Les athlètes de Team Belgium sont actuellement à Pékin pour poursuivre leurs rêves. Et depuis la Belgique, leur famille les encourage également à se surpasser afin d'atteindre les plus hauts sommets. Et pour ça, je vais rendre visite à la maman d'Armand Marchand, notre fierté belge en ski alpin. Eh bien bonjour Véronique. Bonjour. Donc tu es la maman d'Armand Marchand. C'est ça. Ce sont les Jeux Olympiques d'hiver. Ici on va découvrir Armand sur les pistes. Mais comment est-il à la maison? Quand il était petit, c'était un gamin assez facile, quand même un peu têtu, une macrale comme on dit à Liège. Oui. Comment s'est-il retrouvé sur les pistes? Oui, nous on ne skiait même pas en fait, mais comme on était indépendants tous les deux, les week-ends on prenait le camping-car et on skiait au début dans les Vosges. Et puis par hasard on est tombé sur une publicité pour les Grands Prix Migros. Et là on a rencontré le ski club de Martigny. Donc le vendredi on les prenait à l'école à 4h pour arriver vers 1h du matin à Verbier. Là on s'entraînait avec le ski club de Martigny jusqu'au dimanche 2-3 heures. Et puis on revenait pour qu'ils soient à l'école le lundi matin. Là je suppose qu'au niveau organisationnel ça demande... Je ne sais pas si on peut parler de sacrifice, parce que ça vient petit à petit, puis les résultats étant là, voilà, on oublie. Il a été champion de Haute-Savoie, c'est quand même pas rien. Il a été 5e au championnat de France en U16. Et puis là, c'est quand même le Graal, une médaille olympique aux EIOF, les Jeux Olympiques de la jeunesse. Et là, alors, il a été reconnu par le COIB, par l'ADEP. C'est quand même la preuve qu'on vaut quelque chose. Ben voilà, Bastien, sa chambre. Oh, ah oui d'accord, certains ont des posters, ici on a des casques et des vareuses. Des casques et des dossards, ouais. Pour qu'il mette un casque, on lui avait mis une petite crête de coq et c'est devenu son emblème. D'ailleurs, on le surnommait Chicken. Une carrière qui est en train de vraiment bien éclore. Ouais. Et puis en 2017... L'accident, la vilaine chute, oui. En fait, il n'est même pas tombé. Il y a dans une compression, c'est un slalom géant, le fémur est venu exploser complètement son tibia. Quand j'ai vu la radio de la fracture, ce qu'on avait peur, c'est qu'il ne marche même plus. Donc j'avais conduit à Cap-Breton, dans le sud de la France, où il y a un centre. Et il est revenu et il marchait. Là, ça a été une émotion. C'était déjà fort bien. Et là, c'est l'opération. C'est sûr que quand je vois les images, ça me... J'aime pas trop ça. On a l'impression que tout s'effondre, hein? Oui. Ce qui a changé aussi un peu dans notre vie, c'est que finalement, on se voyait très peu. Il est venu vivre 2 ans à la maison. Et finalement, ça a recréé des liens. Il faut être positif dans tout. Moi, j'aime bien être positif. Et ça a recréé des liens familiaux. On a réappris à se connaître, en fait. Dis Véronique, tu n'as plus besoin d'acheter d'accessoires de décoration chez toi, non, hein? Juste des étagères. Est-ce qu'il y a encore de la place pour une petite médaille sur cette étagère? Oh, mais alors là, s'il y a une médaille, on vire tout, on ne met que la médaille, je pense. Ouais, non, ça, c'est le rêve ultime, évidemment, hein.